Salut mes Nakamas, suite au problème qu'il y a avec YouTube, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et le plus important et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que One Piece, c'est la vie. L'année 2016 se termine et on peut dire qu'elle a été riche en émotions et aussi en rebondissements. On est vraiment très loin des années 2014 et 2015 avec l'arc Dressrosa et une certaine longueur, même si cette longueur était quand même nécessaire pour la narration de One Piece. 2016 a vu la fin en apothéose de l'arc Zou et le début de l'arc Toadland qui, il faut bien l'avouer, s'annonce comme l'un des plus grands arcs qu'on ait jamais vu dans One Piece. Et je me suis dit que pour fêter cette année passée ensemble, une petite vidéo serait cool. Alors c'est parti pour le top 5 des chapitres qui m'ont le plus marqué pendant cette année 2016. À la 5ème place, j'ai choisi le chapitre 824, petit jeu de pirate. Il n'est pas important par rapport à l'action qui se passe dessus, mais c'est surtout par rapport aux informations. Premièrement, on apprend ce qui s'est passé au niveau de Baltigo. Le QG des révolutionnaires avait été localisé par un informateur anonyme et quand le Cypher Pole ainsi que la marine s'étaient déplacés sur place, il y avait Barbe Noire qui avait déjà tout rasé et il y a eu un petit combat entre le Cypher Pole et Barbe Noire et comme à son habitude, Barbe Noire a fui comme un gros lâche. Deuxième information, on sait que Jack est au fond de l'eau et qu'il est toujours vivant car c'est un putain d'homme-poisson qui a mangé le fruit du démon du mammouth et ça, Inu Arashi doit avoir un petit doute là-dessus car il sait que ce n'est pas encore terminé, qu'il y a quelqu'un qui va venir le libérer et il se pose encore la question de savoir comment Jack a pu avoir une vive carte qui l'a amené au niveau de Zunisha. Troisième information, outre le fait que Kaido ne supporte pas l'alcool, il est complètement énervé contre Luffy et aussi contre l'eau car à cause de lui, Doflamingo est maintenant aux mains de la marine et comme Jack n'a pas réussi à le libérer, le rêve qu'avait Kaido de se faire un équipage complet d'hommes bêtes tombe maintenant à l'eau. La dernière information, c'est dans ce chapitre que Ichiroda s'est bien foutu de notre gueule en nous mettant en place les premiers éléments du plus gros troll de cette année, c'est-à-dire Pudding, la grosse du Nouveau Monde. En effet, vous pouvez remarquer que sur la photo, elle a un visage super joli et tous les autres chapitres qui vont suivre, Ichiroda va nous montrer que Pudding est une fille absolument gentille qui va tout faire pour sauver Senji et dans le chapitre 850, on s'aperçoit que tout ça c'était une comédie. Rien que pour ça, ce chapitre méritait d'être à la 5ème place de ce top. À la 4ème place, le chapitre 837, Shoniki. J'ai choisi ce chapitre tout simplement pour le combat entre Luffy en mode Gear 4 contre le vrai visage de Crackers, car dans le chapitre 836, on avait vu Luffy qui avait fait un immense coup pour latter la gueule de Crackers. Tout le monde avait pensé qu'on avait le droit à un one shot et on s'aperçoit du vrai visage de Crackers. C'est un mec hyper badass, hyper puissant qui est capable de contrôler les biscuits. Encore une fois, Ichiroda nous montre un pouvoir complètement what the fuck, c'est-à-dire le pouvoir des biscuits, un pouvoir que personne ne voudrait, sauf que entre les mains de Crackers, c'est un truc absolument dingue. Et même Luffy, dans la version Gear 4, avec de nouvelles attaques, qui a été quand même capable de latter la gueule de Doflamingo, n'est pas capable ici de latter la gueule de Crackers. Et rien que pour ça, ce chapitre est pour moi mémorable. À la 3ème place, j'ai choisi le chapitre 841 à destination de East Blue qui est le dernier flashback au niveau de Senji. Et dans ce flashback, on a un autre flashback, un flashback dans un flashback, un truc complètement de fou où on apprend enfin qui est la mère de Senji. Une personne pleine de bonté qui donna à Senji le goût de cuisiner. Même après la mort de sa mère, Senji continue à cuisiner pour garder un lien avec elle. Et c'est aussi dans cette prison durant son enfance qu'il a appris l'existence de All Blue. Mais ce qui m'a surtout marqué au niveau de ce chapitre, c'est la cruauté d'un père envers son enfant. En effet, Jaji renie même jusqu'à l'existence de Sanji. Et c'est la tristesse et la douceur de sa sœur qui permit à Senji de fuir cet enfer en lui faisant la promesse de ne plus jamais revenir. Sauf que Senji est quand même revenu et dans la dernière passe de ce chapitre, on voit que malheureusement pour lui, malgré les années, rien n'a changé.
À la deuxième place, j'ai choisi le chapitre 844, Luffy contre Sanji, et j'ai encore des frissons rien qu'à la relecture de ce chapitre. Au travers de ces 15 pages, on ressent la souffrance et le désespoir de Sanji face à l'obstination de son capitaine. On ressent la puissance des coups de Sanji contre Luffy, mais la personne qui souffre le plus n'est pas Luffy mais bien Sanji. La souffrance psychologique est 10 fois plus puissante que la douleur physique. Le fait que chaque coup soit accompagné de morceaux de flashback nous font plus ressentir le désespoir de Sanji. Et cette claque, la gifle de Nami, les larmes qu'elle coule par sa faute viennent intensifier la chute de Sanji. Se faire gifler par celle qu'il aime le plus est une cruelle souffrance que l'on partage avec lui. Ichiro Oda aurait pu s'arrêter ici, mais il nous assène le coup de grâce avec le magnifique speech de Luffy qui décide de ne plus bouger, de ne plus manger et ainsi renoncer à son rêve de devenir le seigneur des pirates, et les larmes qui ruissellent le long des joues de Sanji font tout simplement écho à celles qui sont en train de couler le long des nôtres. À la première place, j'ai choisi le chapitre 816, Chien contre chat. Que dire de ce chapitre si ce n'est l'un des plus poignants de tout One Piece? Qui aurait pu deviner que Raizu était bel et bien encore sur l'île face à tous les massacres et toute la souffrance qu'a subi le peuple des Minks? Il était inconcevable qu'un peuple risque son extermination rien que pour la vie d'un seul homme. Au travers de ce chapitre, Ichiro Oda nous montre encore une fois la maîtrise qu'il a dans sa narration, alternant gag et tension jusqu'au dénouement total du plus gros mensonge possible. Raizu était bien sur Zou. C'est ici que se termine ce top 10. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, autour de vous, laisser des commentaires et défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.